أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله دين مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Commentaire d'Oran Notba, la 50e partie. Une vidéo que j'ai intitulée L'exposition des croyances reliées à chaque époque. Et je pense qu'il me reste à peu près une dizaine, voire 10 à 12 épisodes pour parachever cette série. Toujours les propos de Cheikh Mohammed Sanad avec des ajouts de ma part parfois et parfois non. Là en l'occurrence, je n'ai rien rajouté. La croyance n'est pas reliée à l'évolution du temps. Par exemple, la connaissance d'Allah Azzawajal est toujours la même. C'est-à-dire on ne peut pas dire voilà Allah Ahad, Allah est unique, et puis demain on dit non, finalement il n'était pas unique, ça a évolué maintenant. Toute la croyance concernant la connaissance d'Allah et la croyance en général n'est pas reliée aux époques. C'est toujours pareil. La théologie, d'une manière générale, Ilm al-Kalam, n'est pas adaptable au temps. Que veut dire Ahlul Bayt alayhi salam quand ils disent que la connaissance d'Allah est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle est valable pour tous les temps. Cheikh Mohammed Sanad nous dit les preuves de cette connaissance, c'est-à-dire cette connaissance elle est intemporelle, mais les preuves de cette connaissance doivent être liées au temps des gens. C'est-à-dire on doit adapter la manière d'exposer ces croyances à la manière et la méthode des gens. Si par exemple pour prouver que Allah Azzawajal est unique, on doit aller chercher d'autres moyens suivant les époques, suivant les tendances qu'il peut avoir dans la société ou autre, ou bien pour d'autres choses, c'est la même chose. Au niveau même des auteurs, si par exemple on doit exposer et parler de certains auteurs, il faut aussi renouveler. Je me rappelle dans un de mes voyages en Iran, j'avais discuté avec quelqu'un sur un auteur bien connu, que je ne vais pas vous citer. Je lui avais dit, ce livre est très bien, mais en fait, il faut renouveler maintenant les auteurs. Parce que généralement, les musulmans, quand ils veulent parler des auteurs occidentaux, ils citent toujours généralement la même chose. Hein, je vais donner un exemple. Alexis Carrel, donc là l'homme c'est inconnu, ou bien conduite, méthode et conduite de la vie, ou quelque chose comme ça, j'ai oublié. Dale Carnegie, Will Durand, Histoire de la civilisation, Guillaume Lebon, Histoire des Arabes. Par exemple, pour l'imam Ali, ils nous disent Georges Ordac, hein, l'imam Ali, la voie de la justice humaine, etc., etc. Alors que pour des gens à notre époque, ça c'était valable peut-être au milieu du XXe siècle, parce que ces auteurs ont écrit à ce moment-là. Mais pour des gens maintenant, ça ne parle pas. Et il y a sûrement d'autres auteurs qui traitent des mêmes sujets. Il faut juste trouver les références. Quand j'ai dit ça à cette personne, parce que c'est toujours pareil, on idéalise tout, il m'a dit non, c'est Hermana. C'est-à-dire que cet auteur, c'est Hermana. Moi, je lui dis d'accord, je lui dis il n'y a pas de problème. Bien sûr, ce qui est dit là, tu ne peux pas le changer dans ces livres. Mais mettre en bas de page d'autres références. Parce que ces références-là ne parlent pas aux gens. Donc là, ça démontre un exemple concret pour démontrer qu'en fait, on doit adapter la méthode pour pouvoir parler de nos principes islamiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 41 verset 53, un verset très très connu, sourate al-Fussilat, verset 53, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il devienne évident que c'est la vérité.
بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنريهم حياتنا في الحفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العلي العظيم. Cher Sana nous dit, dans chaque univers, il y a des signes. Dans chaque univers, donc aussi ces univers, c'est pas seulement univers dans le sens que plusieurs univers, donc là il y a un univers, il y en a d'autres. Dans chaque époque, donc dans chaque univers, lui il interprète aussi, il y a des signes. Donc dans chaque époque, le croyant doit trouver des signes pour se prouver Allah, pour se prouver la croyance, pour se prouver la prophétie, pour se prouver l'imama par exemple. El Marad, la justice, la résurrection, pardon, la justice divine. En eux-mêmes, c'est-à-dire Anfusihim, à l'intérieur d'eux. Pas une seule personne individuelle. En eux-mêmes. Vivre dans son temps avec la connaissance des croyances. La clairvoyance envers ce qui concerne l'imam Mehdi, son état, l'état où nous disons qu'il est exemplaire, le plus grand bonheur, toutes ces choses-là, on doit employer un langage relié à notre temps pour les exposer. Cela demande une bonne clairvoyance. Un des points où beaucoup manquent de clairvoyance, c'est le fait que l'imam utilisera la puissance, la force, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Ahlul Bayt alayhim salam sont définis dans les hadiths et ziyara comme le summum de la miséricorde. Ça c'est un des ishkal et une des problématiques de certains, malheureusement, mu'min, chiites. Donc on dit comment il peut employer une très grande force alors que le prophète était le summum de la miséricorde et les imams alayhim salam. Il est impossible que l'état de l'imam Mehdi perdure sans force et puissance, c'est en dehors de la logique coranique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est qualifié de victorieux, aidé, Mansour Muayyad. Ce n'est pas seulement avec l'aide des anges. Le verset, si vous soutenez Allah, vous obtiendrez la victoire. C'est-à-dire les gens, c'est les gens. D'après les hadiths, celui de tous les prophètes et Wasiya, qui a eu le plus de combats à mener, de sa naissance à son martyr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Toute sa vie a été semée d'embûches et de tentatives de lui nuire. Donc comment ça serait pas le cas pour l'imam Mehdi? Il n'y a pas de prédestination pour la victoire de l'imam Mehdi. C'est-à-dire c'est relié aux actes des gens. Bien sûr que la victoire finale, on sait très bien qu'elle viendra de l'imam, mais c'est relié, ce n'est pas seulement avec l'imam. C'est entre les deux. C'est-à-dire ni prédestination, ni le fait de laisser totalement dans les mains des gens. Si vous soutenez Allah, Allah vous soutiendra. Allah ne change pas l'état d'un peuple, donc là c'est des versets coraniques, avant qu'ils ne changent en eux-mêmes. Ce n'est pas l'imam, tous les êtres humains. C'est la sunna d'Allah Azzawajal. Actuellement, la puissance des États-Unis est associée au terrorisme. Daesh, Qaïda. C'est-à-dire, car on sait très bien que leur service travaille à cela. Beaucoup de croyants croient qu'avoir la puissance est synonyme d'être sanguinaire. C'est pour ça que là, on revient sur l'imam Mehdi, comme le prophète était le summum de la miséricorde et les imams alayhim salam. Donc l'imam ne pourrait pas être puissant parce qu'il le relie avec les États-Unis ou les États, comme ils sont sanguinaires. Donc l'imam Mehdi sera sanguinaire.
Ce n'est pas parce qu'on a la puissance qu'on est sanguinaire. Actuellement, les États-Unis et les organismes mondiaux justifient leur puissance pour rendre service au peuple opprimé, soi-disant, et vont aller intervenir à tel endroit pour propager la démocratie et tout le reste, vous connaissez très bien. C'est ce type de puissance au service de l'humanité que l'imam Mehdi, orienté vers le peuple, c'est cela. Orienté utilisera orienté vers le bien, c'est-à-dire la puissance orientée vers le bien. Pas une ruse en prétendant faire le bien comme les États-Unis ou autres puissances, alors qu'en réalité, c'est dans des buts colonialistes. La puissance armée de l'imam face aux agressions de ces injustes sera si forte qu'elle créera une grande frayeur, d'après nos hadiths. Donc, une riposte proportionnée. Le fait que ces gens-là sont des sanguinaires, l'imam va donner une puissance encore plus forte qui créera une frayeur, d'après nos hadiths. Je vous présente mes condoléances, car aujourd'hui, c'est le martyr de l'imam Reda. Adamallah alakal aj l'istishad, imam Abul Hassan, Ali ibn Moussa Reda, alayhi salam. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais il y a plusieurs divergences concernant sa date. Il y a certains riwaya qui nous parlent du 17 Safar, d'autres le 29, on pourrait dire, malgré qu'en règle générale, on dit la fin, le dernier jour du mois de Safar. Et comme généralement, on ne sait pas, est-ce qu'il va avoir 30 jours, on le célèbre le 29. Mais d'une manière générale, si on regarde dans les textes, on sait qu'il est tombé martyr au mois de Safar. Pour le reste, on essaye d'appliquer les différentes dates, mais une chose est sûre, c'est qu'il est tombé martyr lors du mois de Safar. Je vais vous relater un petit peu le récit de son martyr. Durant le mois de Safar, en l'an 203 de l'Hégire, soit près de 2 ans après le départ de l'imam Reda salam de Médine pour Khorasan, et 1 an ou un peu moins après sa nomination comme héritier présomptif du calife, El Marmoun exécuta son crime terrible, inoubliable, celui de tuer l'imam Reda salam, en introduisant du poison mortel dans du raisin ou dans une grenade. Les témoignages des derniers instants de la vie de l'imam Reda salam sont nombreux, avec des petites variantes. Nous citerons des passages de ceux qui étaient les plus proches de l'imam, comme Abu Salt el-Harawi, Ardramat fil Hayyan, fils de Hayyan, Yasser al-Qadem. Il a rapporté d'Abu Salt el-Harawi, qui raconte qu'il se trouvait debout devant Abul Hassan Ali ibn Moussa Reda quand il lui fit ses dernières recommandations concernant sa tombe qui sera située près de celle de Haroun el-Rachid. Puis il ajouta: Ô Abu Salt, demain je vais entrer chez ce corrompu. Si je sors la tête découverte, alors parle-moi et je te parlerai. Et si je sors la tête couverte, alors ne me parle pas. Au milieu de la nuit, l'imam Reda appellera Ardramat, fils de Harioun. Sur le sujet de ne me parle pas, c'est dans Uyun Arbar al-Reda, volume 2, page 271 à 272, le hadith numéro 1, Biar el-Anwar, volume 49, page 301, le hadith numéro 10. Il est rapporté de Hadramat, fils de Harioun, qui est un serviteur d'El Marmoun, mais affilié à l'imam Reda. Au milieu de la nuit, je suis appelé à me rendre chez mon maître. Je me levai et me précipitai chez lui. Le serviteur entra devant moi et j'entrai derrière lui. Je me trouvai près de mon maître dans la cour de sa maison. Il était assis. Il me dit: Écoute et fais attention, ô Hadramat. Est arrivé le moment de mon voyage vers Allah très élevé, et de mes retrouvailles avec mon aïeul et mes pères, alayhum salam. Le livre est arrivé à son terme, et ce despote a décidé de m'empoisonner avec du raisin et une grenade frottée. Quand au raisin, il enfoncera le fil de fer dans le poison, puis l'attirera avec le fil et l'insérera dans le raisin. Quand à la grenade, il mettra du poison dans la main d'un de ses serviteurs qui frottera la grenade de sa main pour maculer les grains avec ce poison.
Il va m'appeler demain et me présentera la grenade et le raisin. Il va me demander de les manger et je les mangerai. Puis il fit ses dernières recommandations concernant la toilette du mort. Si je meurs, il va dire je vais le laver de mes mains. S'il dit cela, dis-lui alors de ma part entre lui et toi, il m'a dit de te dire, ne te charge pas de me laver, ni de me mettre au linceul, ni de m'enterrer. Si tu fais cela, tu feras avancer le châtiment qui t'a été retardé. La fin que tu appréhendes arrivera à toi parce qu'elle s'achèvera. Je lui dis oui, mon maître. S'il te laisse seul avec ma toilette de façon à être vu, continua-t-il, et qu'il s'assoit sur une hauteur de son bâtiment surplombant l'endroit de la toilette pour regarder. Alors n'entame rien, ô Hadramat, de ma toilette, avant de voir une grande tente blanche dressée sur le côté de la maison. Si tu la vois, alors porte-moi avec les vêtements que je porterai, et pose-moi derrière la tente. Tiens-toi debout derrière la tente, et laisse ceux qui seront avec toi derrière toi. Ne soulève pas la tente de moi, pour me voir, tu seras perdu. El Marmoun va te surveiller et te dire, ô Hadramat, vous ne dites pas qu'il ne lave l'imam qu'un imam comme lui? C'est-à-dire en fait, il surveille pour savoir qui sera l'imam par la suite. Enfin, l'imam qui va prendre fonction. Sinon, l'imam est déjà l'imam. L'imam Mohamed Taqi al-Jawad est déjà né imam, bien entendu. Alors qui lave Abul Hassan? Ali ibn Moussa, alors que son fils Mohammed se trouve à Médine, dans le Hijaz, et que nous sommes à tous. S'il te dit cela, alors réponds-lui. Nous disons que l'imam ne doit être lavé que par un imam comme lui. Si un transgresseur passe outre et lave l'imam, cela n'annule pas l'imama de l'imam à cause de la transgression de celui qui l'a lavé, ni l'imama de l'imam qui vient après lui. S'il a réussi à laver son père à sa place, Si Aboul Hassan Ali ibn Moussa Reda salam était resté à Médine, son fils Mohammed l'aurait lavé ouvertement, à découvert, et maintenant il le lavera également, mais de façon cachée. Quand la tente se soulèvera, tu me verras inséré dans mon linceul. Alors mets-moi dans mon cercueil et porte-moi. Et il continua ses recommandations concernant la tombe. Ça c'est dans Uyun Arba al-Reda, donc volume 2, page 275-276, le hadith numéro 1. Bir al-Anwar, volume 49, page 293-294, le hadith numéro 8. Le lendemain, El Marmoun demanda, après l'imam Rida alayhi salam, Abu Salt el-Arawi raconte. Le lendemain, l'imam Rida alayhi salam s'habilla, s'assit dans son coin de prière et attendit. Il était ainsi quand entra un serviteur d'El Marmoun pour annoncer qu'El Marmoun le voulait. Il mit ses sandales et son manteau et se mit à marcher, et moi je le suivis jusqu'à son entrée chez El Marmoun. Il y avait devant ce dernier une assiette pleine de raisins, de laquelle il avait mangé quelques grains. Non, pleine de raisins et des assiettes pleines de fruits. Il tenait entre ses mains une grappe de raisins, de laquelle il avait mangé quelques grains. Quand il vit Al-Rida alayhi salam, il se précipita vers lui, le prit dans ses bras et l'embrassera entre les yeux. Vraiment le summum de l'hypocrisie. Il le fit asseoir à côté de lui, il offrit la grappe en lui disant « Ô fils du messager d'Allah, je n'ai pas de raisins meilleurs que cela. Sans doute. » Donc l'imam, qu'est-ce qu'il lui répond? Sans doute de bons raisins en provenance du paradis, lui répondit l'imam Rida alayhi salam. Là, on doit comprendre qu'il lui dit en provenance du paradis parce qu'à travers ces raisins, j'irai sans aucun doute au paradis. Mangeant, lui dit El Marmoun. Et là, il lui dit épargne-moi cela. Non, il faut que tu en manges. Qu'est-ce qui t'empêche? Peut-être m'accuses-tu de quelque chose? Il prit la grappe et en mangea quelques grains, puis la donna à Reda qui en mangea 3 grains, la jeta et se leva. Où vas-tu? Là où tu m'as envoyé. Là, il faut bien comprendre que l'imam, déjà premièrement, s'il va vers le martyr, c'est parce qu'il y a déjà eu une nomination pour certains chiites de son successeur. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas la communauté de croyants comme ça, il a déjà dit que après moi, il y aura l'imam Jawad alayhi salam. Et quand il prend ce raisin, il faut savoir qu'en réalité, s'il ne le prend pas, ses partisans ou sa famille aura des problèmes. On a certains textes, là on ne l'a pas, mais on a certains textes pour d'autres imams, ou peut-être même pour cet imam, mais je ne le connais pas, qu'il est dit comme quoi, s'il n'avait pas fait cette chose-là, sa famille allait subir. Mais bien entendu, s'il n'a pas préparé la succession, en disant il est nommé tel imam après lui, ils peuvent tout essayer, et on a vu dans plusieurs tentatives d'assassinat des imams qu'ils ont échoué. Il ne se passera pas cela.
entre parenthèses, puisqu'on dit que quand on commence à parler, on se rappelle toujours des choses pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Est-ce qu'on a nié est-ce qu'on a nié que forcément ils n'ont pas essayé d'empoisonner aussi le prophète à travers une brebis ou quelque chose comme cela? Et d'après les textes même des Mukhalifin, il est dit que la brebis elle a dit ne me mange pas. Ou bien il y a d'autres versions qu'il dit, là c'était au moment de la bataille de Khaybar, après la bataille de Khaybar, une juive avait empoisonné. Peut-être par le biais de Aïcha et Hafsa, parce qu'on se demande une juive, une servante juive, comment elle a été introduite là. En tout cas. Et là peut-être c'était déjà un début de complot contre le prophète de la part de ces deux. L'arnatullah alayhim. Et dans une autre version, c'est pas la brebis qui a parlé, c'est le compagnon qui goûtait qui est tombé, qui est tombé martyr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas touché à cette brebis. C'est-à-dire même la version qui dit comme quoi chaque année il avait un renvoi du poison et puis qu'au bout d'un moment, au bout de je crois 4 ans ou 3 ans, j'ai oublié entre la bataille de Khaybar et le martyr, et ben après il est tombé martyr à cause de ça. Tout ça c'est du faux, c'est du faux. Et là ce que je voulais vous dire c'est que là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'avait pas encore confirmé à travers Adir-Khom l'imam Ali alayhi salam. Donc là on voit très bien que malgré qu'ils ont essayé d'empoisonner, ça n'a pas marché, ça a échoué. Pour diverses causes, mais ça a échoué. Et là, l'imam, quand il prend, menace par rapport à sa famille, et aussi le successeur a été nommé. Donc il en mangea, où vas-tu? Là où tu m'as envoyé. Il sortit la tête couverte, je ne lui parlais pas jusqu'à ce qu'il pénétra sa maison, et ordonna que l'on ferme à la porte. La porte fut fermée. L'imam s'allongea sur son lit, je restais debout dans la cour intérieure de la maison, inquiet et attristé. Ça c'est dans Uyun Arbar al-Reda, volume 2, passe 2, champ 72, le hadith numéro 1. Pierre et la Noire, volume 49, page 301. Il est rapporté de Yasser al-Qazim, nous étions à une distance de 7 maisons de tous quand Abu al-Hassan, alayhi salam, eut une déficience. Nous entrâmes à tous et son état s'aggrava. Nous y restâmes quelques jours, Al-Marmoun venait chez lui 2 fois par jour. Le jour où il rendit l'âme, il était très faible. Il me dit après avoir prié la prière du midi, ô Yasser, les gens n'ont rien mangé. Ô mon maître, qui peut manger quand tu es dans cet état? Alors il se dressa et dit servez à manger. Il invita tout le monde à sa table sans oublier personne présent. Quand ils finirent de manger, ils dirent portez manger aux femmes, et la nourriture fut apportée aux femmes. Quand ils finirent de manger, il perdit connaissance et s'affaiblit, il eut un cri. Ouyon Arbar el-Reda, volume 2, page 269, le hadith numéro 1, Bière à la Noire, volume 49, page 299, le hadith numéro 9. Abou Salt continue de raconter. J'étais dans cet état dans la cour de la maison quand entra un jeune homme au beau visage, les cheveux courts et crépus, ressemblant beaucoup à l'imam Reda alayhi salam. Je me levai vers lui et lui dis d'où es-tu entré alors que la porte était fermée? Celui qui m'a amené ici de Médine en ce moment est celui qui m'a fait entrer dans la maison alors que la porte est fermée. Qui es-tu? Je suis l'argument d'Allah pour toi, Abou Salt. Je suis Mohammed ibn Ali, fils de Ali alayhi salam. Puis il alla vers son père et entra. Il me demanda d'entrer avec lui. Quand il vit El-Reda alayhi salam, il se précipita vers lui, le prit dans ses bras, le serra contre sa poitrine et l'embrassa entre les yeux. Puis Mohammed ibn Ali le tira vers le lit, le mit à s'embrasser et à lui chuchoter quelque chose que je ne comprenais pas. Je vis sur les lèvres d'El-Reda alayhi salam de l'écume blanche comme neige. Je vis Abu Ja'far qui le léchait de sa langue. Ensuite il glissa sa main entre les siennes et sa poitrine et fit sortir quelque chose qui ressemblait à un oiseau. Et Abu Ja'far l'avala et El-Reda rendit l'âme. Inna lillahi wa ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Quand il dit il sortit de l'écume blanche comme de la neige, il y a certains textes qui disent comme quoi il y a la transmission entre les imams de la science à travers la salive. Donc on peut comprendre, c'est pour cela qu'entre autres, l'imam Abu Ja'far alayhi salam a léché, il a léché de sa langue cette écume. Et même pour l'oiseau, c'est pareil. La transmission
de certaines choses secrètes. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.